Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astro pour les signes de terre pour ce mois de janvier 2024. Donc les signes Capricorne, Taureau et Vierge. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes porteuses de ces signes Capricorne, Taureau et Vierge. N'hésitez pas également à regarder les vidéos qui pourraient correspondre à votre signe ascendant et votre signe lunaire. Allez, alors on va faire un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32. Un tirage professionnel à 9 cartes avec l'oracle J et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec la métiste Love. D'autant plus qu'à la fin de cette vidéo, je tirerai une carte pour chacun des signes avec l'oracle d'Élise, comme ça vous aurez un message pour connaître un petit peu la tendance, le message pour vous, propre à votre signe pour le mois de janvier 2024. Allez, c'est parti pour les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge pour ce mois de janvier 2024. Avec le jeu de 32. À la coupe, on me parle de la dame de carreau et on me parle de projet. Donc attention, là, vous pouvez apprendre que vous avez un fils, un frère ou un ami très proche de vous, pardon, ou un cousin qui est en couple avec une femme. Mais une femme, malheureusement, qui ne ressort pas comme étant très bonne. Une femme peut-être un peu malhonnête, un peu fourbe, peut-être perfide, qui n'est pas forcément honnête avec lui. Et il va vous faire part de projets. Il y a un petit déplacement à prévoir, donc peut-être qu'il va être amené à se déplacer. Cette femme, peut-être une femme déjà seule, veuve ou divorcée, mais attention, elle n'a pas un bon fond. Donc, il va venir vous parler de projet. Il y a un petit déplacement à prévoir. Et il va vous parler de projet, mais vous allez vite cerner la chose et vous dire que finalement, bah, cette femme-là, elle n'est pas faite pour lui. Enfin, elle ne lui correspond pas. Allez, on va regarder ça avec le tirage à 15 cartes. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, oh, c'est magnifique. Vous avez le succès là, en dos deck. Hein. Donc on va regarder ce qu'il y a derrière. Mais en tout cas, là, déjà, ça commence bien. Allez, on me parle de succès. Succès pour une sœur, une fille ou une amie. Là, on a la carte également. Alors, on a la carte du valet de cœur. Le valet de cœur représente un fils, un frère ou un ami proche de vous. Mais là, avec ce 7 de cœur, vous pouvez apprendre que vous avez une sœur qui est enceinte ou alors qui va vous annoncer la naissance d'un petit garçon. Voilà, ça ressort comme ça. Et on parle de l'étranger, de quelque chose d'inattendu. Alors peut-être que cette sœur ou cette fille n'habite pas à côté de chez vous, qu'elle habite une autre région. Et elle va vous apprendre donc qu'elle est peut-être enceinte ou alors tout simplement qu'elle accouche d'un petit garçon. Mais en tout cas, on a le succès et on a les nouvelles qui vont vous parvenir dans ce sens-là. Allez. On me parle avec certitude de quelque chose de rapide vous concernant. Là, il y a des nouvelles qui vont vous parvenir de manière très rapide. Alors, ça peut être là, hein, ces nouvelles qui arrivent avec succès d'une sœur, d'une fille ou d'une amie proche qui va vous annoncer cette nouvelle-là. En tout cas, c'est très rapide. Hein. Allez, j'ai de l'angoisse et des retards pour vous. Alors, angoisse ou alors maladie. Peut-être que certains d'entre vous sont malades, alors malades psychiques ou malades physiques. Ça crée beaucoup de retard en vous. On va recouvrir ces cartes-là après. Là, j'ai des projets qui vont vous parvenir avec, enfin, qui vont arriver avec joie, qui vont vous procurer de la joie. Avec ce roi de pique, alors soit on peut être dans une phase de guérison, parce qu'on avait le 8 de pique ici, et on est dans le domaine médical. Sinon, on peut être dans quelque chose d'officiel. On recouvrira quand même ce roi de pique pour avoir plus de précision. Mais en tout cas, il y a des projets là qui vont vous procurer de la joie. Allez, attention. Là, on me parle d'un petit déplacement. Petit déplacement, alors soit d'un papa, et un papa qui a peut-être fait sa vie avec une belle-mère qui n'est pas forcément bonne, qui n'est pas forcément franche, soit tout simplement, ça peut concerner votre partenaire de cœur, et on vous dit, attention, méfiance, il y a peut-être une ex ou une femme qui n'est pas bonne, qui lui tourne autour, ou une ex qui revient peut-être un peu à la charge, et on parle d'un petit déplacement. Donc, ce ne serait pas inattendu que cette personne-là carrément se déplace et vienne le voir, hein.
Ensuite, on me parle d'une grosse colère par rapport à des mauvaises personnes et des mauvaises personnes en lien soit avec un bien immobilier ou dans votre famille. Il y a une colère à prévoir par rapport à des mauvaises personnes, par rapport à votre foyer. Attention, on est dans la continuité là avec cet ex ou cette mauvaise femme qui peut être aussi une mauvaise amie, une mauvaise relation, pas forcément une ex, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui va vous apporter de la colère dans votre foyer ou alors tout simplement c'est en lien avec un bien immobilier. On va recouvrir les cartes négative. Donc, hop, on a la maladie ici, on a les retards, on a dit le roi de pique pour avoir un peu plus de précision, on a cette dame de carreau, la colère et le valet de pique. Bah dis donc, ça en fait quand même. Hein. Bon, allez, on me parle d'angoisse par rapport à un changement, par rapport à un déménagement, par rapport à un grand changement qui a pu arriver. Et alors, ou sinon, suite à cette maladie, il va y avoir une évolution. Et les choses vont évoluer positivement et vont changer. On parle de retard, retard par rapport à un fils, un frère ou un ami. Il y a des retards là, alors peut-être de changement, de déménagement. Il y a quelque chose là qui n'arrive pas tout de suite. Ou alors, si on est dans le domaine médical, comme on avait vu à la coupe tout à l'heure, ça peut être votre propre grossesse. Vous êtes dans l'attente d'avoir un enfant. Médicalement parlant, ça commence à être un peu long. Et finalement, on vous dit que ça y est, le changement est là. Et sous un retard, il y aura un petit garçon. Hein. Je le ressors encore. Hein. Pour moi, il y a l'annonce d'une nouvelle d'un garçon, d'un bébé. Et ça vous concerne également. Hein. Allez, on me parle d'un nouveau départ. Nouveau départ, réconciliation, nouveau projet. En tout cas, là, nouveau projet, nouveau départ officiel, pardon. Et j'ai la carte de la joie. Donc là, c'est magnifique. Hein. Il y a un nouveau départ. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le domaine sentimental. En tout cas, il y a des projets et ça va vous procurer de la joie. Sur cette dame de carreau, on précise que cette femme-là est de couleur cheveux bruns. Donc cette fameuse ex ou belle-mère ou cette femme-là qui peut essayer de tourner autour de votre partenaire de cœur. Sur la colère, on parle d'une colère dans le domaine professionnel. Attention. Ouais, vous avez des écrits qui vont vous parvenir. Mais attention, méfiez-vous parce qu'avec le valet de pique, c'est que ce sont des écrits consciemment de la part de mauvaises personnes. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous travaillez en famille. Si vous ne travaillez pas en famille, vous avez un travail à domicile. Vous travaillez au domicile des personnes ou vous travaillez à votre compte. Et il y a des papiers qui vont vous parvenir, là, qui vont vous mettre dans une colère hors norme. Et on a le valet de pique qui est là, donc méfiance à ces mauvaises personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Allez, on va regarder de plus près tout ça, le professionnel, là, avec l'oracle G. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour les signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges, pour ce mois de janvier 2024 avec l'oracle G. À la coupe, on me parle du printemps. Printemps, c'est également le renouveau. Et on me parle de force. De force avec certitude sur des choix que vous ferez. Ouais, et il y a une situation qui va prendre fin. Alors, pour certains d'entre vous, là, sur la période, on va dire, du printemps. Donc, le printemps, c'est à partir de mi-mars, on va dire à peu près de mi-mars jusqu'à mi-juin. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va intervenir dans le domaine professionnel. Vous aurez des choix, des décisions à prendre. Avec certitude, les choix et les décisions que vous prendrez vous apporteront de la force. Et derrière, j'ai la fin d'une situation. Alors, soit vous allez effectivement arrêter votre travail. Et donc, j'ai une période de repos et une fin de situation. Soit tout simplement, il y aura un arrêt. Un arrêt dans tous les cas du travail. Ça peut être un arrêt tout court, hein, vous arrêtez votre travail. Alors, je n'ai pas la carte de la séparation, mais ça peut être aussi dans l'activité en tant que telle. J'ai la carte de la campagne. La campagne, c'est que vous pouvez être amené à travailler peut-être dans des espaces verts, dans tout ce qui est environnemental, agricole, en lien peut-être aussi en milieu rural, dans la campagne. Et il y a quelque chose qui prend fin par rapport à ça. Et ça va arriver sur la période du printemps. Allez, on va regarder le tirage à 9 cartes. Allez, c'est parti pour les signes de terre pour ce mois de janvier 2024. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la femme âgée. Donc là, peut-être que dans votre travail, vous avez une collègue ou une supérieure qui est un peu plus âgée que vous, qui a un peu plus de maturité. Sinon, on parle de votre maturité à vous
au sein de votre poste, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un d'expérience. On me parle de chance, chance par rapport encore à des décisions à prendre. Et on parle bien de tout ce qui peut être campagne, repos. Alors soit il va y avoir un arrêt, vous allez prendre le choix d'arrêter, soit tout simplement vous allez arrêter de travailler dans ce milieu-là, qui peut être un milieu, comme je vous disais, agricole, espace vert, environnement, etc. Dans tous les cas, on a la protection et on a la chance. Allez, on regarde ça de plus près. On parle de masque là. Attention, on peut être amené à découvrir ou à prendre des choses là dans le domaine professionnel. Ensuite, j'ai la carte de la maturité. J'ai quand même encore des lenteurs et des retards par rapport à une situation qui est bloquée, qui est figée. Sinon, c'est une situation qui date depuis cet hiver, peut-être en lien avec un collègue un peu plus âgé que vous ou avec votre chef d'entreprise. Il y a des choses à apprendre là. On vous parle avec certitude. Ensuite, on me parle de la période de l'été. Quelque chose qui va arriver par chance, ou qui est arrivé peut-être par chance avant. Attention au commérage également dans le domaine professionnel. Bon, j'ai la cassure. J'ai la cassure. Donc là, j'ai un peu confirmation de tout ce que j'avais vu tout à l'heure. J'ai la cassure là, dans le travail. Donc, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Alors, peut-être que ça se passe mal. Hein. Il y a un environnement qui est un peu malsain. Il y a des lenteurs. On voit que les choses n'avancent pas comme vous voulez. Mais j'ai la chance avec ces chiffres-là. La chance, c'est la rapidité de quelque chose. Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé durant cette période d'été, hein, dans le travail. Et c'est ça qui vous dégoûte, entre guillemets, et qui vous donne envie de partir. Et vous allez faire le choix. Et c'est pour ça qu'on avait cette carte de campagne et de repos. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, on a un arrêt dans son travail. Et je vous avais dit, on n'a pas la cassure et la séparation, mais malheureusement, elle est bien là. Donc, pour certains d'entre vous, ça va être la fin, là, de votre emploi. Je ne recouvrirai pas parce qu'on est vraiment sur une fluidité entre ce qu'on a vu là et ce que l'on voit ici. Alors, on voit effectivement cet environnement malsain, mais on vous dit qu'avec chance, ne vous inquiétez pas. Vous allez vraiment avec certitude vous en sortir et on l'avait vu également à la coupe. Allez, on va regarder maintenant votre sentimental avec la métiste love. Allez, c'est parti. Guidance. Pour les signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges pour ce mois de janvier 2024. Donc, guidance sentimentale et générale, je le rappelle. Hop là, bon, je regarde les deux. Alors, on me parle de chance. Chance avec l'âme sœur. Hein. Bon. On me parle de maturité et on me parle de se faire ghoster. Traumatisme de l'abandon. Bon, pour certains d'entre vous, c'est clair. Hein. Vous avez peur qu'on ne vous voit pas, qu'on ne vous remarque pas. Peut-être que vous avez aussi quelqu'un en tête, mais vous avez peur aujourd'hui que cette personne vous ignore. En gros, vous êtes un fantôme, on ne fait pas attention à vous, on ne vous remarque pas. Et il y a comme un traumatisme de l'abandon. Alors peut-être que parce que dans des situations passées, on vous a laissé, on vous a laissé tout seul. Et donc en fait, on a ce traumatisme-là qui ressort. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti. Guidance pour les signes de terre pour ce mois de janvier 2024, pour les capricornes, les taureaux et les vierges. Bon, j'ai la carte de la séparation. J'ai quand même, alors j'ai le happy end. Le happy end, c'est une séparation, mais qui se termine bien. Ou alors parce que ça vous procure un soulagement. En tout cas, ça va vous apporter une certaine harmonie et un certain bonheur, malheureusement. On a la carte quand même de la frustration, du manque. On attend le retour et on parle de liaison discrète. Bon. Là, pour certains d'entre vous, c'est plutôt clair. Hein. On parle de séparation. Donc, c'est-à-dire que vous avez été séparé d'une personne. Alors, attention, c'est du général. Vous avez été séparé d'une personne. On sent qu'aujourd'hui, il y a une frustration par rapport à ce départ-là. On sent que cette personne vous manque. Hein. On a la carte du manque qui est là. Et on parle d'attente de retour. Donc, pour certains, vous êtes dans l'attente du retour d'un ex ou d'une ex. Bon, on voit qu'il y a le bonheur derrière qui va arriver. Mais attention, parce que cette liaison-là, si vous êtes amené à vous retrouver, cette liaison va être cachée. Ça va être une liaison discrète. Comme si cette personne est déjà en couple, a peut-être fait sa vie. Et du coup, va quand même revenir vers vous. Ou alors, c'est vous qui allez, parce que vous attendez son retour. Donc, c'est peut-être vous qui allez le provoquer. Cette personne, quelque part, elle est aussi dans la frustration. Elle ne vous a pas oublié. Mais elle va vouloir jouer sur deux tableaux. Donc, attention.
Même si vous en êtes heureuse ou heureux parce que cette personne revient, attention parce que j'ai la vie double et j'ai quand même, ouais, par rapport à un message reçu. Donc cette personne va revenir vers vous, mais elle vous demandera quand même à avoir une certaine discrétion dans la relation. Donc soyez vigilants parce que c'est une personne qui aura refait sa vie et qui n'aura pas forcément envie que l'on sache qu'il s'est remis avec vous ou qui peut jouer sur 2 tableaux, hein. Et sur la séparation, on parle bien de choix et de décisions qui ont été prises, hein. Donc attention, pour certains d'entre vous, bien entendu, hein, ce n'est pas du tout, enfin c'est au cas par cas, ça ne concerne pas tout le monde. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Élise le message pour chacun des signes, pour avoir une tendance pour ce mois de janvier 2024. Allez, c'est parti. Guidance. Quel est le message pour ce mois de janvier 2024 pour les signes de terre? Allez, les vierges, les taureaux et les capricornes. Bon, les vierges, on me parle de dualité. Quand on a la dualité qui ressort, c'est soit tout simplement, vous faites face, alors dans le domaine sentimental, à 2 partenaires, enfin 2 partenaires ou deux personnes, et donc vous ne savez pas lequel choisir, hein, votre cœur balance, soit tout simplement c'est ce partenaire qui vous met en dualité avec une autre partenaire. Si on n'est pas dans le domaine sentimental et que c'est avec vous-même, plus sur un côté psychologique, on voit que vous essayez de vous faire violence, c'est-à-dire que vous allez aller un peu au contraire de ce que vous avez l'habitude d'être, de ce que vous avez l'habitude de faire ou de penser, et vous êtes en train de vous faire violence par rapport à ça. Dans tous les cas, cette carte de dualité peut également vous mettre en concurrence pour ceux qui sont dans le domaine professionnel. Vous pouvez être concurrent avec... vous pouvez être amené à être en concurrence, alors soit avec un client, soit avec un collègue, ou tout simplement, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on va vous dire que là, vous n'êtes pas le seul sur le poste là. Vous ne prenez que le message qui vous parle, mais en tout cas, la dualité, elle est là. C'est votre message pour le mois de janvier, les vierges. Les taureaux, on me parle de réussite. Donc là, pas besoin de recouvrir. On me parle d'une réussite, d'une belle ascension. On a cette pyramide qui est là. Et donc, on voit que les choses vont en positif. Et la réussite, de toute façon, c'est l'équivalent de l'as de trèfle avec le jeu 32. Donc, on ne recouvre pas. Les capricornes, on me parle de grossesse. Donc, grossesse, vous pouvez apprendre une grossesse de la part d'une personne de votre entourage. Sinon, ça peut être une grossesse pour vous, mesdames, ou alors grossesse de votre partenaire. Sinon, ce sont des projets, quels qu'ils soient. Ça peut être donc des projets de vie de famille. Ça peut être des projets dans le travail. Quels que soient les projets, dans tous les cas, ils sont là. Ils sont en cours de gestation. On est en train de mûrir tout ça. Et donc, c'est positif également. Les vierges, je vais vous recouvrir quand même votre dualité pour en avoir un peu plus. Dualité par rapport à l'âme sœur. Donc, on va revenir sur ce que je vous disais. On va rester sur le côté affectif et sentimental. Tout à l'heure, je vous ai dit, la dualité, ça peut être dans le travail. Là, on est vraiment et purement dans le domaine sentimental parce qu'on a la carte de l'âme sœur qui est là, donc vigilance. Soit c'est vous qui hésitez entre 2 partenaires, soit c'est votre partenaire qui hésite entre une autre femme ou un autre homme et vous. Et donc, du coup, là, vous êtes un petit peu en compétition avec cette personne-là. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé pour vous les signes de terre. Je vous souhaite à tous un agréable mois de janvier. Je vous souhaite également une bonne année et on se retrouve le mois prochain pour la guidance astro du mois de février. Bonne journée à tous.